Allez, c'est parti pour cette recette avec un ingrédient mystère que je cache dans mon dos. Tu vois, il n'y a que des ingrédients, c'est vraiment très simple. Donc on a farine, du cacao en poudre 100%, de l'huile, du bicarbonate, du sucre et ensuite on a quelques amandes pour la déco. Donc cet ingrédient mystère, je vais déjà le cacher. Hop, t'as rien vu. Quel suspense. Allez, donc je mélange tout ce qui est sec. Voilà, donc on a du sucre muscovado. Si tu as vu la recette qu'on a fait la semaine dernière, tu sais qu'on n'utilise que ça. Enfin, que ce sucre, je veux dire. Donc on utilise du sucre majoritairement non raffiné. Notre bicarbonate, on mélange bien. Donc le bicarbonate, évite d'en mettre trop pour pas qu'il y ait, pas que le goût se ressente. Et à quoi ça sert le bicarbonate? Alors le bicarbonate va servir à faire un petit peu, va faire aérer ton brownie et va servir à faire lever ta pâte. Et maintenant on rajoute l'huile et ça c'est du sel et non du poivre. Voilà, donc environ 2 pincées de sel, donc j'en mets un petit peu plus parce que le sel qu'on a là, il ne sale pas énormément, mais de toute façon c'est pas pour saler, c'est juste pour relever un petit peu le goût de ton brownie. Il faut que ça fasse un petit peu une pâte sablée, on va dire, enfin une pâte sablonneuse. Voilà, c'est bien sablonneuse. C'est très bien, c'est très imagé. Avec ces odeurs de cacao, on se croirait à la plage. Je sais pas quelle plage t'as été. Mais... Voilà, allez. Donc tu vois, en fait, c'est une recette qui va aller extrêmement vite parce que on a déjà presque terminé. Maintenant, je vais sortir ma courgette. Waouh! Tu t'en doutais pas que c'est une courgette? Pas du tout. Donc comme d'habitude, tu as tous les ingrédients pour cette recette avec les quantités dans la description. Avant de commencer la vidéo, j'ai mis mon four à préchauffer à 180 degrés. Du coup, c'est un gâteau qu'on peut manger, comme il y a un légume dedans, on peut se dire c'est une partie des apports journaliers. Si je mange une part de brownie. 5 fruits et légumes, tout à fait. C'est comme si on mangeait une salade en fait. Mmh. C'est un petit peu un bout d'amole, c'est un brownie bout d'amole. Ça me va bien. Et du coup, si tu ne nous suis pas encore sur Instagram, tu peux aller voir. Donc tu recherches tout simplement le Club V. Tu vas voir qu'on te met des stories à chaque fois sur un petit peu nos recettes, sur les endroits qu'on visite. Par exemple, hier on était dans un parc, c'est le parc Kadriorg, qui est à côté du centre-ville de Tallinn. Parce qu'on habite en Estonie, si tu nous découvres tout juste. Parce qu'on habite en Estonie, tout à fait. Et donc, tu vas voir, je vais te mettre un petit peu les vidéos de ce parc en fait, qu'on a visité hier. C'est vraiment, en ce moment-là, le printemps, en quelques jours, la nature, elle a explosé, mais c'est peut-être pas comme ça qu'on dit, mais enfin voilà, tu peux voir par la fenêtre, par exemple. C'est ouvert. Il y a une semaine... Ça, le rond, là, c'est la lampe qui est derrière. Hein. C'est pas dehors. Il y a une semaine, les arbres, il n'y avait presque aucune feuille dessus, et puis là, en une semaine... En même temps, on peut avouer qu'il pleut quasiment tous les jours, donc c'est sûr que c'est plutôt vert. Voilà. Donc, n'hésite pas à nous suivre en story si tu veux découvrir les plats qu'on mange au quotidien. Et puis voilà, en story, Hélène qui est derrière la caméra partage plein de choses chaque jour. Là maintenant, je vais essayer de ne pas trop regarder la caméra pour pas me couper pas m'ouvrir le doigt. Et donc, je vais tout simplement mélanger ça dedans. La courgette, ça sert tout simplement dans cette recette, ça remplace l'œuf, donc ça remplace les œufs qui habituellement, on va dire, ou traditionnellement, on retrouve dans les brownies. Et ça remplace aussi, ça évite de mettre trop d'huile. Je ne sais pas si tu as vu, mais bon, il n'y a pas énormément d'huile dans cette recette. Donc, c'est une recette assez saine. Et pour les personnes qui ne consomment pas de lait, pas d'œuf, et voilà, pas de produits laitiers, pas d'œuf, c'est une recette super saine et super bonne. Voilà, alors là je vais un petit peu pétrir à la main
Alors là, du coup, tu vois, ce que je vais faire, c'est que la courgette, elle était pas, il n'y avait pas énormément de liquide dans cette courgette, donc je vais rajouter un petit peu d'eau parce que, comme tu vois, ça fait encore, ça fait un petit peu sec. Voilà, je vais rajouter au fur et à mesure. Dans les recettes végétales, nous, ce qu'on fait, c'est que quand il y a du lait, donc du lait végétal, hein, du lait de soja, du lait d'amande, du lait d'avoine, n'importe quel lait, nous, on le remplace par de l'eau. On met tout simplement de l'eau parce que le lait, ça n'apporte pas grand-chose au niveau gustatif, voire rien. Ouais, à part si on veut mettre un petit lait de noisette ou d'amande qui peut apporter un goût. Voilà, tout à fait. Mais effectivement, l'eau, ça permet que ce soit moins cher. On n'a pas toujours les briques, nous, on en utilise très peu. Ouais, on utilise peu de briques déjà parce qu'on limite nos déchets. Une brique, c'est quand même, il y a quand même pas mal de déchets dedans et aussi parce que souvent on met de l'eau à la place. Donc maintenant, je vais mettre mes amandes. Donc là, j'ai j'ai une poignée d'amandes. Ouais, du coup, si vous voulez mettre des noix, ça peut être très bon. Qu'est-ce qu'on peut mettre aussi? Des petites noisettes torréfiées. Alors on peut mettre des noisettes, on peut mettre, mais là du coup tu as anticipé ma recette. On peut mettre des noisettes, on peut mettre des noix de pécan, on peut mettre des noix de Grenoble, on peut mettre aussi des noix de macadamia, des pignons, tout à fait. Voilà, donc là tu vois j'ai rajouté un petit peu d'eau, ça fait que mon brownie il est bien liquide et du coup ce que je vais faire c'est que tout simplement je vais le mettre dans mon plat. Et je vais peut-être un petit peu me laver les mains pour que ça fasse un peu plus propre. Qu'est-ce que tu faisais? Comment? Qu'est-ce que tu faisais? Non, rien. Il se lèche les doigts, hein, parce qu'il se moque sur mes vidéos, mais il est malin, il le fait hors caméra. Non, pas du tout. Nous, on le met dans un moule à tarte parce qu'on n'a pas de moule à brownie. Et donc, ça fait que à chaque fois, en fait, on te parle, si tu as suivi la vidéo précédente, des petits muffins. D'ailleurs, on va te mettre ici, par ici, ou c'est peut-être par ici, le lien de la vidéo précédente, qui est vraiment, nos petits muffins, ils sont partis super vite. Et ils plaisent vraiment à chaque fois à tout le monde. Donc, si tu n'as pas suivi nos petits conseils sur la cuisson, là, par exemple, ce brownie, il va cuire beaucoup plus vite parce que tu vois, il est étalé comme ça. Mais sinon, si tu le mets dans un moule à brownie, en fait, il va cuire plus doucement. Voilà. Donc, n'hésite pas à adapter la cuisson selon ton moule et aussi selon ton four. Maintenant, je vais enfourner et comme je te disais, n'hésite pas à adapter la cuisson selon l'épaisseur de ton plat, selon ton four. Et selon aussi que tu veuilles un brownie qui soit plus ou moins moelleux. Tu vas, si tu mets 5 minutes de cuisson en plus ou en moins, ton brownie va être moelleux ou bien il va être un petit peu plus fondant. Voilà, allez, j'enfourne. On change de salle. De salle, des ambiances. Je vais faire torréfier quelques amandes. Donc là, par exemple... Comme on te disait précédemment, tu vas pouvoir faire torréfier autre chose que des amandes. Mais nous, du coup, ça va être un brownie 100% amandes. Donc, une poêle chaude, pas de matière grasse. Voilà, une poêle chaude, pas de matière grasse. Et puis quand quand tes amandes commencent un petit peu à dorer, c'est bon, tu peux les enlever. Et tu pourras les concasser. Alors, question d'organisation, hein, tu peux faire la vaisselle pendant que ça chauffe. Et surtout, faire attention aux amandes, de les secouer de temps en temps pour pas que ça brûle. Ouais, question d'organisation, du coup, elle m'a dit, vas-y, après on doit aller manger le brownie chez notre pote, donc dépêche-toi de faire la vaisselle. Oh, le pauvre, Martial. Vous voyez comme elle est organisée? Je coupe. Les amandes sont, tu vois, elles sont bien torréfiées. Je vais les mettre ici et je vais les concasser légèrement pour pouvoir faire un joli petit topping. Voilà, je vais les mettre par dessus. Ce que tu peux faire aussi, c'est faire fondre du chocolat
et tu pourras le mettre par-dessus ton brownie pour que ce soit encore plus gourmand, comme dirait Hélène. Et du coup, ouais, j'avais une question à te poser, mais du coup, je ne me rappelle plus du tout, plus du tout ce que c'est. Ah, Donc, tu nous tiens au courant. Ouais, voilà, je vous tiens au courant. Ouais, sinon, il me vient en tête la prochaine vidéo. Ça va être la prochaine vidéo que je vais tourner. Je suis en train de la préparer et du coup, ça va pas être de la cuisine. Ça va être, c'est ça la question en fait que j'avais à poser. Je vais faire une vidéo d'un ustensile qu'on va se servir dans la cuisine, plus précisément vers là, et je vais utiliser des vieux vêtements pour le faire. Donc dis-nous, dis-moi en fait si tu as trouvé ce que c'est la prochaine vidéo, et du coup si tu veux savoir ce que c'est, n'hésite pas à nous suivre, et du coup même si tu veux pas savoir ce que c'est, hein, n'hésite pas à nous suivre, à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche des notifications. Allez, on va voir dans le four qu'est-ce qui se passe. Donc, voilà, tu vois la lame ressort. Elle ressort un petit peu humide. Mais en fait, comme je te disais, du coup, là, ça va faire un brownie qui va être un petit peu plus moelleux. Donc finalement, c'est pas dérangeant. Et puis en refroidissant, généralement, ça sèche un peu. Ouais. Donc là, comme tu peux voir, en fait, on voit un petit peu les morceaux de courgettes. Pourquoi? Parce que moi, j'ai utilisé ce côté de la râpe et il n'y a pas, sur notre râpe, on n'a pas de côté plus fin. Donc si tu veux un petit peu bluffer tes amis et si tu veux pas qu'on voit la courgette, ou si tu veux bluffer tes enfants ou quoi, qui veulent pas manger de courgettes, râpe-le un petit peu plus, râpe ta courgette plus finement, et du coup on verra pas du tout la courgette, tu verras surtout qu'on ne sent pas du tout la courgette, et voilà, là tu as plus qu'à couper, à faire des petits carrés et à les servir. Que je vais couper une part, allez. Bon, l'idéal c'est de laisser un petit peu refroidir pour que ça prenne. Et voilà, 2 parts de brownie bien moelleux sur lesquels on va rajouter un petit peu d'amandes. Avec du caramel aussi, ça va. Avec du caramel et un petit peu de chocolat. Ce brownie, il est vraiment excellent. Tu vois que vraiment, il est super rapide. Juste une dernière chose avant qu'on se quitte. Si tu veux te former à la cuisine végétale, n'hésite pas à aller dans la description. Il y a 2 formations pour toi. Une formation super complète sur le tofu, donc pour apprendre à cuisiner, à faire ton tofu et ensuite agrémenter ton tofu. Donc tu as plein de recettes, tu vas voir la page de présentation. Je pense que quand tu vas voir les photos, tu vas halluciner, tu vas te dire je pensais pas qu'on pouvait faire des recettes de tofu comme ça. Et si tu vas apprendre à faire des fromages végétaux, tu vas aussi dans la description. Tu as plus de 24 recettes de fromages végétaux plus 13 autres recettes pour agrémenter tes fromages. Tout est dans la description pour toi. Je t'invite, si tu as aimé cette vidéo, si tu as aimé cette recette, je t'invite à mettre un petit pouce vers le haut. Et du coup, si tu n'as pas aimé la recette, n'hésite pas à mettre un petit pouce, un pouce vers le bas. Au moins, on sait comme ça ce que vous pensez. Voilà, on sait ce que vous pensez. Soyez honnête. Et du coup, si vous voulez voir les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche à côté du bouton s'abonner, et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!